des présumés coupables, oui ou non? Affirmatif. Et c'est dans ces conditions, comme vous étiez très proche du président de la République, il fallait que pour faire plaisir à certaines institutions ou à certaines personnes tapis dans l'ombre, il fallait qu'on vous présente comme étant l'un des participants à ces événements. C'est pas ça? Effectivement. Bien. Bon. Vous êtes également reproché des infractions de vol à main armée et complicité. Qu'est-ce que vous avez volé au cours de ces événements-là? Moi, je ne suis pas un voleur. Est-ce qu'il y a eu une perquisition à votre domicile après votre interpellation, M. Marcel? Ils sont rentrés chez moi prendre tout. Est-ce que tout ce qu'on a pris chez vous, il y a eu des personnes qui ont réclamé la propriété? Vous dites? Des biens qui ont été pris chez vous. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui se sont réclamés propriétaires de ces biens? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Est-ce que des Guinéens sont venus vous accuser publiquement pour dire qu'ils ont été victimes de vol tel jour, telle heure, et que ces voleurs étaient armés et que vous soyez mis à l'index? Cela s'est fait une seule fois? C'est ici que moi j'ai appris ça. Non. D'accord. Donc vous n'avez jamais commis l'infraction de vol à main armée. C'est bien cela? Cela n'est pas dans mon éducation. D'accord. Si nous rentrons un peu dans les détails, parce que dans ce procès, c'est l'ordonnance de renvoi qui est la pièce maîtresse. D'accord. Donc j'ai fait des notes là. L'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal et excusez-moi. Excusez-moi. Les affaires. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon capitaine Marcel, vous avez eu le temps de lire l'ordonnance de renvoi? Qu'appelle-t-on ordonnance d'envoi? Moi, je ne connais pas. Bon, ça. c'est l'acte qui vous accuse, le document que M. le Président avait été, porté à votre connaissance et qui nous réunit ici. C'est ce document, c'est le résumé de tout ce que nous disons là. Ok. Oui, j'ai lu mon passage. Bien. Numéro 7, Marcel Guilavogui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, voilà ce qui est écrit. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits, déclare que le 28 septembre 2009, il était malade, alité en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé. C'est bien ça? Oui. Bon, au moment où on vous torturait à la gendarmerie, est-ce que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que vous avez informé les gendarmes que vous avez été victime d'un accident à la veille? Oui, ils m'ont posé. Et c'était votre réponse? Oui. Bien. Est-ce que vous avez repris les mêmes déclarations devant le pool de juge d'instruction? Oui, c'est ce que j'ai affirmé encore. Le pool de juge d'instruction? Oui, sans avocat. Là même,
On en vient. Alors, est-ce qu'à la barre de ce tribunal criminel, aviez-vous varié de version? Vous avez changé la version? Je ne pense pas. N'est-ce pas devant les juges, vous avez tenu la même version, oui ou non? Affirmatif. En disant que le 28 septembre 2009, vous étiez malade en raison d'un accident de la circulation. Donc on peut conclure que vous avez été un accusé qui, dans la douleur et dans la souffrance, n'a jamais varié dans ses déclarations, oui ou non? Affirmatif. Ce que vous n'avez pas reconnu hier, lorsque monsieur le procureur ici présent, qui n'a aucune pièce dans son dossier, n'était pas là, nous-mêmes avocats n'étions pas présents, c'était entre vous et les gendarmes, oui ou non? Oui ou non? Vous avez eu le courage de reconnaître, de déclarer que vous avez fait un accident. Et c'est la même version qui continue. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas demander au tribunal vraiment de vous croire que c'est ça la réalité? Je crois que le tribunal doit vous croire à ce que je dis. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Poursuivant, selon ce que les juges ont repris de vos propos, ils affirment ne pas avoir été tenus informés des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées. Ce résumé a été pris dans toutes vos déclarations que vous avez eu à faire, et à la police, et à la gendarmerie, et en confrontation. Les juges d'instruction ont résumé que vous déclarez n'avoir pas été informé d'une quelconque réunion, n'avoir pas été informé des dispositions à prendre, n'avoir pas été au stade et n'avoir pas commis aucune infraction. Monsieur Guilavogui, c'est la même version que vous maintenez devant le tribunal criminel? C'est la même version. C'est la même version. Affirmatif. Également, il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Est-ce que ce sont vos versions? Ce sont vos déclarations, non? Affirmatif. Bien. Il soutient que c'est Aboubakar Toumba Diakité, dit Toumba, qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Celui qui a déclaré à la radio. Celui qui a déclaré? Sur RFI. Sur RFI, sur RFI, sur RFI. Oui. Donc on n'a fait que reprendre ce qu'il a déclaré. Oui. Bien. Alors, même pour celui qui n'a pas fait les études de droit, vos déclarations là peuvent faire naître sur votre tête des infractions qualifiées d'assassinat. Si réellement on ne veut pas vous retenir en prison inutilement, est-ce que dans vos déclarations là, oui, vous pouvez être poursuivi pour avoir donné la mort? C'est possible? Ça, c'est impossible. Pour viol, c'est possible? C'est impossible. Pour vol à main armée, c'est possible? Non Pour plus. séquestration, c'est possible? Non plus. C'est impossible. C'est impossible. Bien. Toujours dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal, les juges d'instruction, après toute la clarté que vous avez apportée pour la manifestation de la vérité, on conclut à un raisonnement que je voulais partager avec vous, dans l'intérêt strict de votre défense.
Voilà. La première accusation. Des meurtres et assassinats. Après que vous ayez fait toutes ces déclarations-là, qui en principe devaient aboutir à votre remise en liberté, le juge a estimé ce qui suit. Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Si c'est juste, vous me confirmez. Si c'est injuste, vous me le confirmez également. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a, selon plusieurs témoignages, hein, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Bon, ça veut dire maintenant que les juges se sont substitués à vous pour écrire ce qu'ils veulent écrire, oui ou non? Affirmatif. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti inventer d'autres choses selon plusieurs témoins, selon plusieurs personnes. Est-ce que vous trouvez cela conforme à vos déclarations? Cela n'est pas conforme à mes déclarations. Vous savez, au cabinet d'instruction, une fois, on cherche les charges. La preuve, c'est là. Devant les juges, vous avez été clair. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les juges ont repris. En se fondant sur les déclarations de plusieurs personnes, de plusieurs témoins. Est-ce que vous avez été confronté à ces personnes? Je n'ai jamais été confronté à une personne. Pour que les magistrats aboutissent à ce raisonnement, est-ce qu'on vous a envoyé, comment appeler ça, dans un cimetière où on vous a dit, bon, c'est la tombe de tel. Bon, après, expertise balistique, l'arme que tu portais là, c'est cette arme qui a donné la mort à tel. Ainsi de suite. Cela a été fait? Je n'ai jamais reçu une personne. Ça veut dire qu'on est resté dans un bureau, comme la communauté nationale et internationale suivent cette affaire. Comme vous avez été un des proches, parmi les proches du président Dadis, comme vous avez des ennemis dans les rangs, vous avez commandé, il faut vous amener ici. Affirmatif. C'est pas ça? Bien. Donc, ces témoignages-là, plusieurs personnes-là, qui ont fait des témoignages pour dire que vous avez assassiné, vous avez fait des exactions. Pour le moment, nous attendons que ces témoins viennent ici. Oui ou non? J'attends fermement. Bien. Ensuite, si nous venons, je prends les partis qui vous incriminent à tort et qui font de vous un accusé. Parce que vous savez, dans cette affaire, vous avez beaucoup souffert. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a fait 13 ans plus comme vous. Monsieur Marcel, vous êtes également sur l'enlèvement. Non, d'abord, sur la complicité de viol et attentat à la pudeur. Là, vous êtes qualifié de complice. Ce n'est pas vous qui avez commis ces infractions directement, mais vous avez posé des actes de complicité que nous connaissons. Soit vous avez été complice par instigation, par participation, par collaboration. Il est dit que suite aux instructions données lors des réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Que ces dites infractions ont été commises suivant les instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables. Plusieurs noms sont cités, dont le vôtre. Là aussi,
Plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. Toumba m'accuse que c'est moi qui ai Ah non, que plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est comme ça. Et la même personne. Ça dit plusieurs personnes de Conakry jusqu'à Zérekoré. La même personne qui est Toumba. Et on est ensemble. Même les aveugles vous ont vu. Même les passants vous ont vu. Les sourds-muets. Plusieurs personnes, quoi. Non. Ah. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Plusieurs personnes. Bon, au cours de votre long parcours, 13 ans de détention préventive, plusieurs personnes là, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne? Je n'ai jamais vu une seule personne devant moi par un groupe de juges pour m'assister à ça. Est-ce que le CNDD, les dirigeants du CNDD avaient donné des instructions pour que ces viols-là aient lieu au stade? Je ne suis pas au courant de ça. Vous avez pu voir au stade. Je sais que vous n'avez jamais été. Mais vous êtes resté chez vous, couché à la maison malade, et voir aussi des militaires et des agents en uniforme en train de violer les manifestants. Je n'ai jamais vu cette image. Ou bien vous avez une caméra cachée chez vous? Non. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on a projeté un film dans lequel, oui, on vous voit, M. Marcel est là, et d'autres militaires et des femmes sont en action? On a présenté cela? Non. Mais est-ce que, alors, le parquet n'a aucun dossier sous la main, oui ou non? Oh, je ne sais pas. Absolument rien. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas trouvé. Bon. Maintenant, donc, en conséquence, les juges n'ont pas écrit ce qui est réel, en ce qui vous concerne. Également sur l'enlèvement et la séquestration, torture et complicité. Malgré que vous avez été clair, il est dit qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alpha Yaya. C'est ce qui est écrit ici, comme charge contre vous. Vous étiez adjoint du commandant Toumba. Est-ce qu'on vous avait donné une prison où vous gardez des citoyens là-bas? Le camp Alpha avait une prison en tant que tel? Le camp Alpha, oui. À la présidence, il n'y avait pas de prison. Dans l'enceinte du camp, il y avait une prison? La prison qui est là-bas, oui, c'est 32 escaliers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau du bataillon spécial, le commandant. Bien. Vous avez envoyé des manifestants là-bas? Je n'ai pas assisté. À votre compte? Je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Ensuite, on va jusqu'à dire que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré. Feu Begré, ensuite Marcel Guilavogui. Et cela a duré des jours. Begré, il est où aujourd'hui? Begré est mort. Par suite de quoi? Il est mort lorsque Toumba a tiré sur le président d'Addis. Ce sont eux qui ont été interpellés par les militaires. D'accord. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Begré était sous l'ordre de la présidence. D'accord. Et vous deux, vous avez une prison au camp Alpha là-bas? Moi, je n'avais pas de prison. C'est Begré qui a mis les manifestants dans le camion, les prendre au stade, les amener chez vous au camp Alpha, là où vous étiez malade? Je n'étais pas là-bas pour affirmer à ça. Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez jamais
agi de concert avec Begré dans cette affaire? À Koundara. Bien. Pourquoi vous ne les avez pas envoyés à la présidence? Parce qu'ils relevaient de là-bas. De Koundara, ils relevaient de Koundara. Et parce que Koundara aussi relève de vous? Non. Ah. Qui les a arrêtés? C'était... Qui les a arrêtés? On vous a expliqué? Qui les avait arrêtés? Les deux personnes. Ah. Selon vous? Non, vous ne posez pas de questions. D'autres questions, pour maître. vous satisfaire, je suis dans le dossier. Ah, voilà. Selon vous, c'est Makambo qui les a arrêtés? Makambo était-il habilité à les arrêter? Vous aussi, vous étiez habilité à les faire libérer? Qui a été le premier Vous voyez à commencer? que vous discutez avec lui, maître. C'est ce que le tribunal ne veut pas. Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas discuter avec lui. C'est très sérieux, monsieur le Vous ne président. pouvez pas discuter avec l'accusé. Voilà. Posez des questions. Je voudrais savoir, est-ce qu'il avait le droit de faire libérer deux personnes concernées par les enquêtes? Il a répondu à cette question. D'accord. D'accord. Mon commandant, vous confirmez qu'après avoir fait libérer les deux, vous êtes parti vous retrancher à Koundara, chez Begré? Non. Non. Non, non, non. Sincèrement, j'ai donné mon programme ce jour, c'était pour aller rencontrer une famille. Après la libération des deux par la force, vous êtes parti à Koundara, non? Je suis parti à Koundara. C'est là où le président de la République vous a trouvé, non? Hein? C'est là où il vous a trouvé, à Koundara. Oui, Begré. C'est suite à la libération des deux qu'un autre événement s'est produit. Expliquez. Bien. Expliquez. J'ai dit un autre événement s'est produit. Expliquez. Ça vous fait rire, hein? Mais il y Oui, a eu oui. 150 morts. Non. Moi, ça me fait C'est en pleurer. Guinée, Voilà. moi, rien ne m'effraie ici par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, mon commandant, Oui, maître. vous avez libéré deux. Et les 6 autres? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Les deux qui ont été libérés, on les accusait de quoi, selon vous? Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché à savoir. Je vous ai dit, si vous dites légalement, et celui qui les a arrêtés, est-ce que c'était légal? D'accord. D'autres questions? Mon commandant, quand vous avez rencontré Begré, ici, dans la narration des faits, vous lui avez dit qu'il devait protéger ses hommes. Oui ou non? Mais c'est ça, un chef. Comme Un ça, chef. si tu n'es pas... Un chef, c'est ça? Il devait les protéger. Un chef comme ça, Bien. c'est ça? Moi, quelqu'un ne vient pas prendre mes hommes comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Pardon? Pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Non, moi, même si je peux aller à Kindia. Le D'accord. président est ici. D'accord. C'est-à-dire à la gare du salon. Ok. D'accord. Les leaders, selon vous, Oui. ce sont les leaders qui vous préoccupaient au stade, oui ou non? Non, ça c'est une coïncidence, maître. D'accord. Ça c'est venu instinctivement comme ça. D'accord. Mais selon les différents rapports, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient au stade. C'est ça? Pourquoi ce jour-là, les autres Guinéens n'étaient pas des Guinéens, c'était les leaders-là qui vous préoccupaient? Vous. Pourquoi c'est seulement les leaders qui avaient attiré votre attention? C'est venu, j'ai expliqué ça ici. Plusieurs fois, j'ai expliqué ça, maître. Non. J'ai expliqué ça ici. Non. Pourquoi c'était ces leaders-là seulement qui attiraient votre attention, qui retenaient votre attention? Lorsqu'on dit Oui. instinctivement, Oui. hein, par coïncidence, donc vraiment, c'est ce que tu peux faire, c'est ce que tu pourras faire là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Mon commandant, vous êtes d'accord avec moi que vous n'aviez aucun rôle
aucune place, aucune aventure ambiguë à faire vers le stade ce jour-là. Vous êtes d'accord? Mon patron, c'est lui qui a fait. C'est pas lui. C'est ça? Non. C'est comme Ses ça. avocats sont là, c'est pas lui. Non, peu importe. Ils répondront. Mais vous le défendez tous. Vous êtes Moi, je sorti ne de distingue vous-même. plus. Moi, je ne distingue plus Très bien. qui est avocat, Très bien. qui n'est pas. Voilà. Mon commandant, s'il vous plaît, M. Tchebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge, vous êtes venu menacer les leaders. Hein? Vrai ou faux? C'est faux. D'accord. Entre vous et le colonel Pivi, qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là? Le colonel Pivi? Oui. Non, lui, je l'ai. Non, Tchebro, excusez-moi, Ah, Tchebro. voilà. Oui. Non. Qui a sauvé la vie des leaders? Ah, je vous ai Ne dit. regardez pas ce qu'on écrit, Non, s'il non. vous plaît. Lui, il écrit ce que vous posez Ah, comme question. répondez à ma question. Voilà, c'est ici qui écoute. Ah, qui a sauvé les leaders? Qui les a transportés à l'hôpital? C'est moi, maître. D'accord. Pourtant, Ah, M. Baouri dit, ah. Monsieur le Président, c'est trop flagrant ça. Non, je vous suis. Qu'est-ce Vous qui pouvez se venir passe? regarder, maître, ce qu'il écrit. Vous pouvez venir voir. Bon, venez voir alors Voilà, ce qu'il est en train venez. de dire. Ou venez vous arrêter à côté pour poser les questions. Ah. C'est votre confrère, hein? Continuez, maître. D'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez la parole, maître. Continuez. Mon commandant, Oui, maître. sur le point des leaders, celui qui a sauvé la vie aux leaders, dans le dossier, il ressort Oui. que M. Baouri déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Elhaj Mamadou Seloudalen déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Vous aussi, vous déclarez que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Où est la vérité? J'ai expliqué toute la séquence. D'accord. Vous avez déclaré ici, à la barre, que Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique. Lorsque vous étiez avec les leaders. Vous le maintenez? Oui, maître. Bien. Comment cela est possible? Comment cela peut-il être possible? Marcel qui était couché, la langue coupée, pouvait quitter le camp, venir jusqu'à la clinique. Vous qui êtes son chef, vous menacez de faire sauter la clinique si vous déposez les leaders. Ça, c'est possible? Non, c'est que, maître, vous êtes dans votre rôle, mais Oui. forcez votre client à dire la vérité au peuple. Non, c'est vous qui devez dire la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué ici. D'accord.
j'ai expliqué. Moi, je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Ça n'engage que moi. Ah ouais. La Cour n'a qu'à... Voilà. Ensuite, vous avez soutenu ici que ce sont les proches de Dadis, à savoir Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges, Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Vous maintenez cette déclaration? Oui. D'accord. Pourtant, Marcel n'a jamais été au stade. Claude Pivi n'a jamais été au stade. Joseph Makambo n'a jamais été au stade. Georges n'a jamais été au stade. Théodore Kourouma n'a jamais été au stade. Comment alors ils ont pu superviser les événements du stade? J'ai expliqué, maître. D'accord. Vous avez expliqué. Et ils n'ont, contrairement à vous, qui avez fait venir Begré, lourdement armé, Maître, et vous allez avec un civil qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête? j'ai expliqué ici. Non, 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 je ne suis pas convaincu. Ah, la Cour n'a Mon qu'à commandant, apprécier. garde présidentielle, nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes. Pendant qu'il y a une manifestation pacifique, vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul. Cela était possible. Cela était possible. J'ai expliqué, maître. Non, vous n'allez pas sortir ces jours-là du stade. J'ai expliqué. Si vous étiez venu seulement à deux avec Foromo, c'était impossible. Et si ça s'avère que j'étais sorti et que soit Foromo vient, il le confirme, ou un leader vient ici, il le confirme, comment j'ai quitté le stade? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne posez pas de questions. Ah, Maître, posez des questions. C'est incroyable. Vous ne trouvez pas incroyable? Qui vous pouvez convaincre que vous êtes sorti avec un civil précipitamment pour venir au stade? maître. Arrêtez les commentaires et posez les questions, s'il vous Donc, plaît. je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Foromo. Quelle est la question? Oui ou non, vous êtes venu avec vos hommes? Non, Vous avez fait venir les hommes, oui ou non, de Begré au stade? non, Bien. maître. Oui ou non, c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé? Non, D'accord. Mon commandant, dans votre Oui, narration maître. des faits et du dossier, vous avez indiqué 3 forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage. La première force, vous avez parlé des militaires du régiment parallèle. La deuxième force, vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux. La troisième force, vous avez parlé des miliciens qui sont venus de Kalia. On est d'accord? alors, Nous sommes d'accord? la question alors. Bien. Un seul milicien a été arrêté depuis que cette affaire a commencé? Moi, Un seul milicien a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. maître, Oui. vous voulez savoir ce que votre client a joué Non, non, comme non. rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Ah, moi, je vous ai défini tout. C'est les Guinéens le savent. Non. Est-ce qu'ils ont Dites-moi arrêté un milicien? un seul milicien. C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba, c'est La Toumba. question, maître. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? question. Il a répondu Mais à ça. D'autres ils questions. sont protégés par qui? Ils ont Monsieur, été envoyés par qui? Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre Ah ouais, à cette autant pour phase. moi, autant pour moi, monsieur. Maître, posez des questions. Donc, Autant pour moi. c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, maître. Bien. Passez à une autre question, s'il vous Ok. plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. Ah ouais. En ce qui concerne les services spéciaux,
Vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon? Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-nous la vérité. C'est votre client. C'est Lequel? qu'il a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça. C'est ça. Je dis et je répète. C'est ça. L'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Et Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue, Voilà, maître. c'est lui qui me Si fait vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va être difficile de d'accord. comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience. Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Qu'on Il se me calme. dit que c'est bien. Qu'on se calme. Ce que je fais. C'est Voilà, ce qu'il qu'on m'a se dit que calme c'est là. bien. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce procès est un procès emblématique. Il est suivi de partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre, nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits ici. Il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. J'en ai fini. S'il vous plaît, puisque c'est dirigé contre nous, avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître, attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention
les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, et je voudrais, avec votre permission, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note. Et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez lecture avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, écoute. Lisez ce qui est écrit. Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair. Oui. Monsieur le Président, attendez d'abord, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une... Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba. Puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiebro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations.
Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lansiné, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas, voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté. Ouais, c'est bon. une proposition que je fais. Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président, merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil de la partie civile, là-bas, Maître DS, c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant ou qui ont précédé M. Toumba, les conseils étaient toujours à côté. Il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses. Et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses. À cette allure, s'il y a des soupçons même, parce que ce que j'ai entendu, c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait, alors que le tribunal est intervenu pour dire ici, à chaque fois, que les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance. Ça, le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès, avant même que M. Toumba ne soit à la barre. Donc, à cette allure, on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leurs clients. On sera obligé de dire au conseil de rester à leur place. Que ce soit les accusés, que ce soit les victimes, quand les victimes vont être là. Donc, on sera obligé de demander au conseil à chaque conseil d'être à sa place, de laisser l'accusé seul à la barre ou bien la victime seule à la barre. S'il y a des soupçons, on sera obligé, voilà, de faire comme ça. Si on est d'accord sur cette posture-là, que les clients que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous demandons la parole. Oui. Nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici. Donc la mesure devrait être prise la solution maintenant, on ne va plus parler de ça. Oui, je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant T. D'accord, s'il vous plaît. C'est bon. Parce que c'est avec eux que nous avons constaté cela. C'est bon, ministère public, s'il vous plaît. Ministère public, attendez, maître. Ministère public, votre avis là-dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Bien, Monsieur le Président, comme vous l'aviez si bien rappelé, avant l'accusé Toumba, il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté. Et puisque ce soupçon dont on parle doit être apprécié par le tribunal, si vous estimez, Monsieur le Président, que ces soupçons sont fondés, je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses, de laisser leurs clients parler, parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients, c'est de causer du tort, Monsieur le Président, aux autres accusés qui doivent comparaître. Puisque nous sommes dans un procès et dont justement les principes doivent être égalitaires. Les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté. Les autres, en principe, doivent avoir le même bénéfice. Il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous permettez. Attendez, Monsieur le Président, oui. Voilà, et comme le ministère public l'a si bien rappelé, déjà, les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu, tout en ayant à leur côté leur conseil. Aujourd'hui, on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés. Et on veut priver notre client du même droit. Or, l'article préliminaire du Code de procédure pénale est clair. Il faut préserver l'équilibre des droits des parties.
ce serait une entorse à cet statut préliminaire que de nous priver de ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, si votre décision est de ne plus permettre aux côtés de son client, Monsieur le Président, nous ne trouverons pas d'inconvénient. On va se plier à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien. Voilà. Et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez. Vous n'avez pas la parole, maître. Attendez. Allez-y. Ne rompez pas avec l'orthodoxie. Monsieur le Président, vous donnerez acte à la défense de son aveu qui a consisté à dire qu'ils ont bénéficié, leurs clients, de l'assistance d'avocats. Mais nous sommes prêts à renoncer à notre droit. Toumba n'est pas à sa première trahison. Ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison. Et nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse jour. Toumba a décidé de dire la vérité. Il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité la franchira. Et je crois que ce sera à vous de le constater en dernier dans votre décision. Nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui. La partie civile. La partie civile. Sur le sujet. Monsieur le Président, je pense que c'est la solution la plus salutaire à notre avis, puisque si un avocat ne peut plus suggérer des réponses à travers ses prises de notes, je pense que ce n'est que rétablir encore l'équilibre entre les droits des parties. Donc nous acceptons cette démarche et nous pensons que ces avocats peuvent s'éloigner d'au moins quelques mètres ou alors s'asseoir carrément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bâtonnier sans pile. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je rappelle pour nous, les auxiliaires, que ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre, puisqu'elles sont toutes revêtues de carapace. Si nos confrères ont écouté les aveux de soupçon, c'est parce que c'est eux qui pratiquent ces faits-là. Dis-moi qui tu es, ou dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne suis pas venu pour raviver ces soupçons ou ces attaques, mais je suis venu pour appuyer le droit de l'accusé à la barre, le droit d'être assisté. Si vous trouvez, ou la défense a trouvé, que le rapprochement trop serré des clients et des avocats à leurs clients est source de possibilité de souffler des réponses, je souhaite que le tribunal ordonne que les avocats se tiennent à des distances raisonnables pour ne pas les renvoyer carrément du côté de leurs clients, parce que l'assistance se fait aussi à la barre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais souligner pour éviter les tiraillements, parce que, comme vous le dites, le temps presse, il faut avancer. Oui. Je vous remercie. Monsieur le Président. On va avancer. Oui, c'est un autre point de vue. D'accord, on va avancer. Bon, Monsieur Diakité, venez à la barre. Il veut s'asseoir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, nous, on s'éloigne carrément.
Monsieur Kité, venez donc. Désormais, qui est là, on va pousser ces tables. Ces tables qui sont là, voilà, aidez-nous à les pousser carrément. Poussez carrément les tables. Poussez, poussez encore, poussez. Voilà. Poussez, c'est là aussi. Asseyez-vous, monsieur. Maintenant, pour rassurer l'accusé qui est à la barre et ceux qui viendront, les conseils peuvent être maintenant là, à côté de ces tables. J'estime qu'à partir de là, on ne peut plus lire de notes et on ne peut plus souffler de réponses sans que ça ne soit vu. Continuez avec les questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. À la page 18 de l'ordonnance de renvoi, vous affirmez que ce sont les proches de Moussa Dadis Camara, dont Marcel Guilavogui, Claude Piwi, Jeff Makambo, Georges Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde parallèle mise sur pied par le président de la République. Je suis parti jusqu'à parler ceux qui ont procédé à leur mise à la disposition depuis Kalea. Pas que eux seulement. Je n'avais pas fini de poser la question. Ah, c'est vous qui avez... Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre? J'ai été clair là-dessus ici. D'accord. Du début à la fin, j'ai expliqué. De Kalea tout, et même votre client, j'ai expliqué. D'accord. Hein, jusqu'où, voilà, il est impliqué. Je n'ai pas, voilà, j'ai été clair, même pour le capitaine Marcel Dadis. Pourquoi? Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, oui, par rapport à vos simples déclarations là, et votre arrivée au stade, et qu'il y ait des morts d'hommes au stade, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, j'ai expliqué ma raison de sortie. D'accord. J'ai expliqué. Ouais. Donc, on peut retenir que votre arrivée au stade et les morts d'hommes qui s'en est suivi est moindre par rapport à l'accusation que vous portez sur les proches du capitaine Dadis. Oui ou non? Et moi, je vous ai expliqué de long à large c'est-à-dire ma part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. Voilà. Lorsque la Cour m'a demandé, j'ai étalé ceux qui sont à ma connaissance devant tout le monde ici. D'accord. Depuis à la partie civile, c'est vous qui me faites vaciller. Commandant, vous savez que vous étiez craint au sein de l'armée? La vie est faite d'influence, maître. Merci. Vous savez que personne ne pouvait oser s'approcher de votre autorité? J'ai dit, chacun cherche à influencer sur son procès. C'est la nature humaine. D'accord. Même celui que vous étiez chargé de sécuriser, à un moment donné, a déclaré que Toumba avait pris trop d'assurance en prenant des initiatives sans m'aviser. Que répondez-vous? Il ne m'a pas parlé ça. D'accord. Et c'est dans le dossier? Il ne m'a pas dit ça. D'accord. Il déclare que vous avez tout l'armement à votre disposition de la garde présidentielle. Pardon? Tout l'armement, vous l'avez à votre disposition. Et moi, je vous ai expliqué comment il a armé les gens de Kalea devant vous. Non, s'il vous plaît. Ah, posez avant la question. Il dit, c'est dans le dossier, que vous avez tout l'armement de la garde présidentielle. Que répondez-vous? Ça, c'est de la part de qui? Qui a dit ça? Le président Dadis. Ah, le président Dadis se demande quelle stratégie mettre en place pour se faire substituer, pour rester au pouvoir. C'était pour me vendre, sacrifier. D'accord. Pour justifier
Mais je vous ai expliqué comment les gens se sont armés, non? Donc, où vous étiez? Non, s'il vous plaît. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez l'armement de la garde présidentielle? Et non, je vous ai expliqué comment les gens sont à la présidence. Moi, je ne suis pas